Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Santé et Nutrition spéciale Ramadan. Nous allons aujourd'hui vous entretenir sur un aliment, l'huile végétale, l'huile que nous consommons dans notre alimentation. Quels sont ses constituants? Quels sont ses bienfaits et ses inconvénients? L'huile est un corps gras, une matière grasse constituée essentiellement des acides gras saturés et des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. L'huile végétale, il en existe toute une kyrielle, l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, l'huile de sésame, l'huile de maïs et également l'huile d'olive extra. L'huile est utilisée dans notre alimentation. Mais quels sont ses bienfaits? L'huile joue un rôle de souplesse d'abord pour l'organisme et également pour l'hydratation de la peau. La peau en a vraiment besoin. Mais l'huile est très mal utilisée chez nous. Quand on voit au niveau des étals, quand on voit au niveau du marché, et même dans nos ménages, l'huile est soumise à l'air ambiant. Et cela présente un grand risque. Pourquoi? Parce que le contact de l'huile avec l'air ambiant soumet donc l'huile à ce phénomène qu'on appelle le phénomène d'oxydation, dont l'oxygène de l'air entre en contact donc avec les acides gras, ce qui va donc interagir et former donc cette réaction-là va donner ce qu'on appelle les peroxydes et les aldéhydes, et ce qui donne une odeur désagréable. Ce sont les aldéhydes qui sont formés donc par la réaction entre donc l'oxygène et les acides gras. C'est donc des produits qui sont cancérigènes, les aldéhydes, qui sont donc formés, issus donc de la réaction entre l'oxygène et les acides gras. C'est pour cette raison que l'huile doit être hermétiquement fermée. Après avoir utilisé, on prend juste la quantité nécessaire et fermer l'huile, éviter le contact de l'huile avec l'air ambiant. Malheureusement, nous constatons que l'huile que nous utilisons dans nos ménages, dans nos cuisines, sont exposées à l'air ambiant, donc exposées au phénomène d'oxydation. L'huile devient donc rancie quand il est oxydé. Le rancissement, justement, c'est cette odeur désagréable que cela donne. C'est la présence des aldéhydes qui sont donc des composés cancérigènes. C'est la raison pour laquelle il faudra absolument prendre des précautions pour éviter donc d'exposer l'huile à l'air ambiant. Autre chose, nous constatons à cette période du Ramadan que l'huile est reconduite souvent. Toutes les femmes s'évertuent donc à préparer par exemple les beignets à la maison, mais sans aucune précaution. L'huile est utilisée donc pour fabriquer ces beignets. Cette huile restante est également reconduite pour la fabrication du beignet du lendemain, ainsi de suite. Or, lors du chauffage pour la préparation des beignets du premier jour, on dénature les composés et donc ça donne plutôt d'autres composés qui sont plutôt toxiques après avoir réchauffé l'huile qui est déjà chauffée à l'avance. Il faudra donc éviter. Il faut jeter cette huile qui a été donc utilisée pour la préparation des beignets d'aujourd'hui et reprendre donc avec de l'huile hermétiquement fermée. L'huile est rancie, ce qui dégage une odeur. Malheureusement, on utilise encore cette huile-là qui est rancie, qui dégage une odeur, on prépare les aliments avec. C'est extrêmement dangereux. Le rancissement dégage donc cette odeur désagréable et ce sont des composés aldéhydiques qui sont donc des composés cancérigènes. L'huile rancie doit être jetée, il n'y a pas 36 solutions. Et donc, il faut donc être très méticuleux donc, dans l'utilisation de l'huile, qui est donc un ingrédient très important dans notre alimentation, mais mal utilisé, il devient plutôt un produit cancérigène.
Je vous remercie.